Mesdames, chère Elsa Fossillon, conseillère départementale, cher Jacques Bourgoin, maire honoraire, cher Jean-Pierre Lotte, architecte qui a réalisé ce beau bâtiment, cette œuvre, chère Yasmina Attaf, maire adjointe chargée des questions de la culture, cher Gonnery Libougan, directeur de la culture, et cher Bernard Cavana, directeur du conservatoire. Ils sont beaux tous collés au mur comme ça. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs et chers amis, merci d'être venus aussi nombreux à cette inauguration. Avec Yasmina Attaf, maire adjointe déléguée à la culture, nous inaugurons avec fierté le conservatoire à rayonnement départemental Edgar Varèse, restructuré et agrandi. Merci Marion. Les travaux ont débuté en janvier 2014 et ont coûté 14 millions d'euros avec le concours du conseil régional pour 870 000 euros et du conseil départemental pour 360 000 euros, soit 13 millions d'euros restant pour la ville. Merci Jacques Bourgoin. Notons que l'État ne participe pas de l'investissement du bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui, et après avoir réduit sa subvention à zéro l'an passé, contre 190 000 euros il y a 2 ans, l'État va aider à nouveau au fonctionnement cette année via la DRAC et de nouveaux dispositifs pour environ 100 000 euros. Si vous faites les calculs, il manque toujours 80 000 euros par rapport à il y a 2 ans. Ce nouvel équipement culturel double sa capacité d'accueil pour 1500 élèves. Il s'ouvre à l'école municipale de danse et de nouveaux départements de musique. Dès 1934, Jean Grandel a voulu doter la ville d'un conservatoire pour permettre à tous les enfants de Gennevillois, d'accéder à la pratique musicale, trop souvent inaccessible aux classes populaires. L'école de musique est alors créée et deviendra en 1956, avec Valdec-Lhuillier, le conservatoire municipal. Ironie de l'histoire, je l'ai appris de sa fille, Marie-Claude, c'est exactement l'année où elle a dû renoncer au piano. Il s'installera, ce conservatoire, ici, rue Louis Calmel, en 1978. Depuis, le conservatoire Edgar Varèse n'aura connu que 4 directeurs, Jean Salis, André Voisin, Jean Lebert, puis actuellement Bernard Cavana. C'est dire l'attachement et l'engagement de ces hommes à ce lieu et à Gennevilliers, au service des Gennevilloises et des Gennevillois. À Gennevilliers, nous faisons de la culture un enjeu majeur du développement humain, car la culture représente notre humanité face à l'individualisme, à l'indifférence et au mépris de l'autre qui s'immisce trop souvent dans la société. Nous faisons aussi le pari de l'excellence culturelle au service de l'ambition éducative que nous défendons pour chaque enfant gennevillois. Et dans une ville populaire comme Gennevilliers, la transmission d'un patrimoine culturel est nécessaire à l'épanouissement de chacun. La culture est souvent vue comme un luxe auquel seuls les plus favorisés ont accès. Ici, la culture est un bien commun et nous défendrons cette idée sans relâche car les classes populaires le méritent, de l'enfant d'ouvrier à l'enfant de cadre. Cela est possible aussi par une politique tarifaire qui a fait l'objet de luttes pour l'application du quotient familial aux activités culturelles dans les années 90. L'État considérait alors les délibérations de la ville sur ce sujet comme illégales. Maintenant, c'est possible parce que les équipes municipales précédentes n'ont jamais cédé et aujourd'hui, on peut appliquer le quotient familial dans tous les conservatoires de France grâce à une jurisprudence Gennevilliers-Nanterre.
Le 23 septembre dernier, nous avons signé le pacte culture avec Madame la ministre. Dans cette période de rigueur budgétaire, il nous permet d'éviter toute baisse des crédits culturels versés par l'État à la commune pour les 3 prochaines années et nous engage, nous aussi, à ne pas réduire le montant de notre budget culture sur la période 2015-2017. Nous tiendrons cet engagement dans un contexte difficile de baisse des dotations de l'État sur un volume de 10 à 15 millions d'euros. Heureusement, cher Jacques Bourgoin, que l'équipe municipale précédente a décidé d'investir dans cet équipement culturel, car nous n'en serions pas capables ces prochaines années à cause des baisses de dotation de l'État. Le projet de notre nouveau conservatoire permettra de développer de nouvelles activités, notamment l'enseignement des musiques actuelles et des musiques orientales. Nous sommes fiers, à Gennevilliers, d'être d'ici et d'ailleurs, d'être citoyens français et citoyens du monde. Le conservatoire intégrera également l'école municipale de danse dès 2016 dans la perspective de répondre au cahier des charges des conservatoires à rayonnement départemental. L'intégration chorégraphique au sein de notre projet sera surtout l'occasion de développer une ambition éducative et artistique forte pour l'enseignement de cette discipline, particulièrement populaire auprès de nombreuses familles genevilloises. De cette manière, nous élargissons le public du conservatoire en diversifiant l'activité pour être à l'image de la ville, mais aussi de la culture, fier de son identité, fier de son universalité. Il y a ici, dans cet équipement, beaucoup de professionnalisme, un engagement et une très grande passion pour la musique et pour tout ce qui est humain. Je voudrais remercier Bernard Cavana et toute l'équipe du Conservatoire pour le travail qu'ils accomplissent. Merci Jean-Pierre Lotte. Vous êtes l'architecte de ce beau projet et je crois que je n'ai qu'un mot, c'est vraiment très beau. Yasmina Haddad, à qui je vais laisser la parole, personnalisera dans un instant encore mieux ses remerciements en notre nom à tous. Vous le voyez, la culture est viscéralement inscrite dans les gènes de la ville et ce n'est pas le fruit du hasard ou simplement de coups de cœur ou d'amitié entre Bernard et les différents maires qui ont géré cette ville. Mais c'est le résultat réfléchi d'un engagement politique, d'un engagement pour l'épanouissement de l'être humain. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Je vais laisser